Petrolheads, après mon premier salon de voiture classique Rétromobile, je vous retrouve pour le premier salon que je fais à Bruxelles, l'Interclassics, qui est le classique car show de la ville. Le salon vient d'ouvrir il y a 30 minutes et ça commence déjà à se remplir vraiment pas mal. En plus cette année, comme vous avez sûrement vu avec le site de la vidéo, il fête les 75 ans de Ferrari. Je sais qu'il y aura des Ferrari super rares, mais ça fait que quelques minutes que je suis là et j'ai déjà vu pas mal de raretés assez sympas que je vais vous montrer. Parce que ce qui est cool avec ces salons, c'est qu'on a pas mal de voitures à vendre. Et vu qu'on est vendredi matin, je suis au stand de la Cool Classic Club et je vais vous montrer ça par exemple. Une F430, comme vous l'avez vu à vendre à 190 000 € parce que elle est en boîte méca. Regardez le fameux V8 4 litres 3, comment il est super bas, comment on voit tout, c'est vraiment beau de voir cette cathédrale là comme ça. Et fun fact, j'ai toujours cru que c'était le dernier V8 boîte méca chez Ferrari, alors que pas du tout en fait. C'est en fait la Ferrari California, ouais, vous m'avez bien entendu, il y a à peu près 8 ou 10 exemplaires qui sont aux États-Unis, boîte méca. Sinon à côté il y a ce bel hommage là RSR, à vendre aussi, préparé un peu rallye, super belle. J'aime bien ce genre de projet vraiment. Et juste à côté un bijou que j'aurais pas su reconnaître si c'était pas grâce à Céline et Younes qui en ont une aussi à la maison. Je sais pas si c'est exactement le même modèle, mais Facel Vega Excellence dans son jus comme vous le voyez, la Rolls-Royce française, 28 000 km seulement, 1959, très belle couleur. En pensant à eux d'ailleurs, toujours une belle XK120 GTS cette fois-ci, très belle couleur. Là celle-là j'ai envie de vous la montrer parce que vu qu'il y a pas mal de voitures à vendre, ça me fait vraiment réfléchir pas mal. Donc on a la 328 GTS, peut-être la voiture qui a créé mon amour pour Ferrari avec la série Magnum comme je vous avais dit une fois. 36 000 km, original paint, elle a 109 000 €. L'intérieur crème boîte méca. Je trouve que c'est un bon compromis par rapport au prix d'aujourd'hui parce que je suis en train de me rendre compte que ça coûte extrêmement cher. Comme si vous êtes un vrai geek des 356, on est sur une pré-A, modèle Super R de 1953 dans un excellent état, 225 000 €, c'est énorme. Dans ce stand où il y a pas mal de belles Porsche, dont cette belle épave, à côté de cette 2 litres 4 Sepia Brown, on a un de mes autres premiers coups de cœur. Regardez comment elle est magnifique cette Targa. Échappement travaillé, style GT3, comme vous allez voir, parce qu'elle a des descriptions assez détaillées. L'intérieur en pied de poule avec les Pepita Seats Recaro, regardez le levier de vitesse, le volant 3 branches. Beaucoup de goût pour cette Targa qui a les suspensions de la turbo, qui a un moteur 3 litres et avec cette belle couleur golden green pardon, elle est vraiment magnifique. Pour le même prix, à peu près le même prix que l'autre 328 GTS, regardez là on a une F430, c'est pas la boîte méca celle-ci, on est en boîte F1, 43 000 km, 2 propriétaires seulement, full service history à 105 000 €. Je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui. Après il faut avoir les moyens de l'entretien et j'imagine de tout ce qui est taxes et mise en circulation, tout ça, ça doit pas être donné ici en Belgique. À côté, un autre truc que je trouve aussi très intéressant, un Z3 que j'ai jamais vu dans cette configuration, assez élégante, un très beau bleu, super intérieur avec du bois. Pareil, 2 proprios seulement, 113 000 km, 18 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais appeler cette 928 la psychédélique parce qu'elle a l'intérieur que j'aime bien appeler psychédélique. La peinture déjà c'est un vert assez cool, Lindgrün métallique, prononciation complètement claquée comme vous voyez bien en allemand. Et voilà pourquoi j'appelle cet intérieur là l'intérieur psychédélique. En vrai ça s'appelle un intérieur Pacha, assez mythique de ces années là. Elle a pris une belle cote quand même la 928 avec son fameux V8 à l'avant. Elle plaisait pas beaucoup au début mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas forcément la Porsche sur laquelle je me retournerais si je devais en acheter une d'occasion, mais là on est sur une vraie voiture de kick aussi. L'Alfa Romeo SZ, 36 000 km seulement celle-ci. Z pour Zagato comme vous le voyez avec le fameux logo. Sur le capot c'est le fameux V6 Busso et ça a pris une cote quand même, elle est 77 000 € celle-ci. Regardez l'avant, on est vraiment sur des lignes ultra brutes. Chez Car Jagger on a 2 Ferrari assez cool. Déjà celle-là, est-ce que vous la reconnaissez, c'est la 330 GT, du coup c'est une 4 places, un gros V12. Je vous l'ai montré une fois à Casa dans un garage, mais je voulais surtout montrer aussi à Marrakech au domaine du rétro, parce qu'ils en avaient une chez eux avec les mêmes phares qu'on voit ici, qui étaient réservés pour le marché américain, qu'on appelle les Chinese Eyes. Et à côté on a une super belle 355 bleu Chiaro, qui est juste magnifique, je connaissais pas cette couleur, ça rend super bien avec un intérieur tan et une boîte méca. Ça c'est vraiment quelque chose, enfin ça a déjà commencé à exploser, mais c'est toujours aussi charmant. En plus, ce qui est cool, c'est de savoir que celle-ci, par exemple, elle a tout l'historique, 1995, livré chez Charles Pozzi. Super belle. On est sur un stand assez sympa là aussi. Regardez l'OVNI que c'était la De Tomaso Pantera. Toujours, ça l'est toujours d'ailleurs. Très belle. À côté, on a une voiture. Ça m'a fait un effet que j'ai que très rarement. J'ai vraiment eu un espèce d'extrasystole. C'est une 250 Lusso compétitionnée. Je suis pas très sûr. Je m'y connais pas très bien vraiment dans les Ferrari classiques comme ça, mais elle est sublime. Surtout avec ses sièges bleus, je comprends mieux certaines configurations hommage pour lesquelles ont opté certains collectionneurs dans les SP Monza par exemple. Et à côté, il y a une voiture que j'avais jamais vue de ma vie. Je suis sûr que pas mal d'entre vous la connaissent pas aussi. C'est une MG SVR X-Power, 25 dans le monde. Gros V8, boîte méca. Je trouve cette voiture assez angoissante, on va dire. Là, j'ai devant moi quelque chose de très spécial. Je vous cache pas que ça fait 10 minutes que je suis là, quasi paralysé des détails qu'il y a dans cette config. Regarde, 599 GTO. Donc déjà, c'est une 599 GTO, donc déjà, c'est spécial. Mais la configuration est vraiment folle. On est sur un blanc qui s'appelle blanc Avus. La lame en carbone est en carbone mat. Et comme vous le voyez, la bande centrale et tous les détails sont en bleu Tour de France. Mais c'est pas fini, il n'y a pas que ça. On est sur des jantes Challenge
Alors c'est du noir, elle est juste folle. Tout l'intérieur est en alcantara bleu avec du stitching blanc, des touches de rouge. Magnifique exemplaire. La configuration a vraiment été super bien soignée. Là c'est une voiture que j'apprécie aussi pas mal. 550 Maranello boîte méca en Rosso Corsa. J'aime pas trop cette voiture dans cette couleur là. À côté on a la version Spider de ce qui est pour moi une des plus belles voitures jamais dessinées, une des plus belles GT modernes, la 8C, qui monte en cote mais d'une manière vraiment folle. Et ce qui est fou c'est que quand elle est sortie, ils ont même pas réussi à vendre toutes les Spider qui devaient être produites n'ont pas été produites parce qu'ils n'ont pas réussi à tout vendre. Est-ce que vous l'imaginez? Pour rappel, c'est le même V8 qu'il y a dans la F430 et la Maserati Gran Turismo qui fait un des plus beaux sons de la planète. Je reviens sur le prix, 250 000 euros quand même. Et pour 115 000 euros, vous pouvez avoir cette 355 GTS, boîte méca. Alors est-ce que vous prendriez ça ou la F430 de tout à l'heure à genre 10 000 euros moins cher mais en boîte auto? Moi je prendrais ça. Il y a une belle 930 turbo. Celle-là c'est si vous voulez la facelift, même si on n'appelait pas ça comme ça. C'est une 3,3 litres du coup avec la boîte 5. Là on a une de mes éditions limitées de Gallardo préférées. On savait que Lambo ils font vraiment pas mal d'éditions dont le sens est parfois un peu remis en question. Mais là elle est très spéciale celle-ci parce que c'est la Balboni édition. Pour rappel, Vicente Balboni c'est un pilote mythique chez Lamborghini qui est présent depuis très longtemps chez eux et qui a participé au développement de cette voiture. Et ce qui la rend assez spéciale, comme vous allez le voir ici, c'est qu'elle est pas 4 roues motrices comme la majorité des Gallardo, c'est une propulsion. Et du coup les Balboni on les reconnaît vraiment avec cette bande blanche et dorée mêlée à cette couleur orange. Pour moi c'est le meilleur combo. D'ailleurs ça me rend un peu nostalgique de l'époque Supercars of London quand il avait pris une Huracan propulsion et qu'il avait refait exactement la même config. Super belle. Et là du coup ce stand là c'est le main event. Comme vous voyez c'est un stand fermé qui est vraiment au centre du palais principal. Pour les 75 ans de Ferrari, ça commence avec cette 250 MM 1953, vraiment parmi les premières. C'était un V12 depuis le début, 240 chevaux pour l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour 254 km/h, 900 kg, c'était des performances incroyables pour l'époque. C'est fou déjà de se voir rouler à 250 dans ça. Une belle Testarossa derrière. Non, c'est pas une monospecchio. Très belle 250 GT. C'est avec ces voitures là au milieu des années 50 que Kenzo a compris qu'il fallait des sous pour faire de la course. C'est de là qu'en fait on a eu des Ferrari de route. C'est grâce aux riches de l'époque qui voulaient avoir les mêmes voitures qu'avec lesquelles il roulait, parce qu'il a eu pas mal de succès avec ses gros V12. Et là c'est l'exemple typique. On a une 250 GT Europa qui est une voiture de course. Et à côté on a la version Boano qui est la version route. Et juste derrière, elle est un peu loin, mais on a une magnifique SP2 bleu Tour de France. Le Tour de France avec les détails en Giallo Modena, elle est sublime. C'est une des plus belles configurations qu'il peut avoir sur une Ferrari pour moi. Sur une Ferrari pour moi, pardon. En plus, j'en mâche les mots. Et en plus, je vois d'ici qu'on a le Painted Scuderia Shield. Elle est sublime. Ok, là, je suis un peu sous le choc, on va dire. C'est la première que je vois, une 250 GT SWB. Ça, c'est vraiment mythique pour le coup. Très, très spécial de voir cette voiture dans la vraie vie pour la première fois. Et là, ça va se moderniser un peu avec cette belle 488 Challenge. Ça doit être, enfin, c'est un monstre de circuit. Comme vous le voyez, pas besoin de faire un dessin, mais c'est que pour le circuit. Ça, je savais même pas que ça existait en compétition Estrada, la 512 BB, qui est une de mes Ferrari classiques préférées. Je trouve vraiment qu'elle a un design de fou. C'est un véritable ovni. Et au fond, vous commencez à le voir si vous êtes observateur. On a presque le Big Five. Là, on est sur une autre Ferrari de course mythique. Vraiment mythique pour le coup, Petrolheads aussi. Toujours un V12, années 70 cette fois. C'est la 365 GTB, plus connue sous le nom de Daytona, même si c'était pas son nom à la base. Il me semble, grâce à sa victoire sur la fameuse course Daytona aux États-Unis. Du coup, le Big Five, même s'il en manque une, ça commence avec la 288 GTO. Elles sont pas dans l'ordre, mais à côté, on a la fameuse Ferrari Enzo, hypercar mythique en hommage à Enzo Ferrari des années 2000. Juste après la GTO, il y a eu l'autre Ferrari la plus mythique, je pense, qui ait jamais été, une des Ferrari les plus mythiques qui ait jamais été créée, une des supercars qui fait rêver le plus de monde sur cette planète, la F40. F40 avec son design qui est juste iconique. C'est une des voitures les plus sexy que j'ai vues de ma vie. C'est tellement de charisme cette voiture et ça se ressent aussi à la conduite. Elle a évolué en F50, plus de V8 turbo, mais un gros V12 boîte méca toujours. Et si vous savez laquelle manque, vous me le dites en commentaire. Question facile, mais il faut vous faire participer un peu aussi. Bon, en parlant de la fameuse Daytona, voici la version route. Avec en plus les fameux sièges qui, jusqu'à aujourd'hui, cette signature de siège là chez Ferrari s'appelle toujours Daytona. Les Daytona Seats. Et cette voiture a vraiment explosé en valeur. Celle-ci à 640 000 euros par exemple, pour 40 000 km. C'est assez drôle ce que je vais vous dire sur cette Porsche parce que j'ai vraiment l'impression que je suis là pour vraiment acheter une voiture tellement il y a des offres hyper intéressantes. Et il y a des exemplaires surtout ultra intéressants. Qu'est-ce que vous diriez de cette 997.2 exclusive manufacture? Donc on a une super belle couleur, il n'y a pas le nom. C'est en train de me tuer de ne pas avoir le nom de la voiture. 450 km d'origine, full option. Avec cet intérieur rouge, bon petit bémol pour les ceintures jaunes, ça fait un peu config McDo. On a la boîte PDK, très belle couleur avec les lettres en or comme ça, je trouve que ça le fait vraiment. 87 000 euros.
Est-ce que vous dites oui ou non? Très beau stand Shelby, entièrement Shelby. On a de la C-Cobra, il y a de la GT350 Shelby dans la config mythique de la voiture. On a une super belle Shelby Cobra 427. Mais je voulais vous montrer ce stand surtout pour cette GT40 là qui est sublime. C'est, je pense, ma config préférée de la GT40. Magnifique. Et juste en face, on a les Aston, enfin les voitures du film James Bond, dont cette belle Vanquish. Et en parlant d'un 512 BB, la voilà. Sublime voiture, vraiment j'adore. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la Ferrari Homologata. C'est les Ferrari Special Projects, One-Off Projects, où c'est en fait un client qui leur dit vous allez me développer une voiture rien que pour moi. Et c'est basé sur la 812 Superfast. Le nombre de détails qu'il y a sur cette voiture, c'est vraiment fou. Il y a vraiment de très beaux projets que font certains clients de chez Ferrari. Mais en photo, on se rend pas compte en fait de la beauté de la voiture. Je me suis toujours dit, ah ça va, c'est comme un kit et c'est un peu différent et c'est tout. Non, c'est extrêmement beau. C'est une véritable sculpture. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait sur l'arrière de la voiture. J'étais pas trop fan à la base de ces phares là, mais ça le fait vraiment très bien. Le diffuseur est super beau. Mais sur une véritable sculpture italienne, et je sais en vidéo ça donne quand même pas mal. Le rouge, c'est le plus beau rouge que j'ai vu de ma vie sur une voiture. Ne me lancez même pas sur les jantes. Juste ce design de jantes là, je sais même pas combien de temps ça a dû prendre. Et elles sont vraiment très belles et on a les rappels Pirelli comme ça en rouge qui rappellent un peu la F1. Le numéro 7 qui est dessiné à travers cette peinture. J'ai pas l'impression que soit des stickers, des pièces en carbone qui sont assez différentes de la 812, le Painted Scuderia Shield, cette fameuse bande là qui rappelle un peu les Ferrari de course, qui est dans un autre rouge un peu plus cuivré, j'ai envie de dire, qui est sublime. Et juste avant, je vous parlais des configs hommages avec la 250 Lusso qu'on a vu tout à l'heure. Ben là, c'est la même. Les deux sièges sont bleus et c'est un color combo que je commence à vraiment énormément apprécier. Très belle voiture. On a un stand Porsche qui est vraiment magnifique. Je vais vous le faire là. Il y a une partie du stand qui est composée uniquement de voitures grises et en fait, il y a toutes les générations de 911. On commence par la première, la 911, très belle, en excellent état. Par la suite, il y a eu les G-Series, qui sont super belles, là c'est la SC. Après, il y a eu la 964, juste après, il y a eu la 993, qui marque la dernière 911 refroidie par air, d'où sa cote explosante. Après, il y a eu la 996. Là, on est sur une 4S qui a vraiment un look qui doit avoir un kit turbo. 40 000 € à vendre. Et juste après, il y a la 997, 991, celle-là c'est la .2, la facelift, et la 992 avec cette GT3 Touring qui est une des Porsche les plus introuvables du moment. Vous le voyez, au prix, on a 250 000 €. Très beau toit en carbone, sublime config. Celle-ci est en boîte PDK. Et là, par contre, on a deux éditions spéciales que j'adore chez Porsche. C'est la Sport Classique qui a débuté avec la 997.2, qui est sublime, qu'on reconnaît beaucoup avec ce béquet en canard qui rappelle la 217 RS que je vais vous montrer juste après. En tout cas, elle a super bien vieilli, j'adore cette voiture. Elles sont toutes dans cette espèce de gris nardo là, j'ai plus le code couleur exact. L'intérieur est en boîte méca toujours. Les freins carbone céramique. Alors, je sais plus si sur la 997 c'est basé sur la turbo, mais en tout cas sur la nouvelle Sport Classique, la 992, c'est basé sur la turbo. On est en propulsion. On a cette signature un peu en gold que j'aime bien. Toujours ce fameux béquet en queue de canard. Comme sur la 997, les jantes style Fuchs, la même couleur. Et l'intérieur, c'est encore une boîte méca avec cet intérieur là en pied de poule. J'adore. Après, le prix est assez conséquent. Je pense qu'on est autour des plus de 250 000 €, voire presque 300 000. C'est un peu énorme pour ce genre de voiture, mais en tout cas, c'est une belle édition limitée, j'aime bien. Turbo, boîte méca, propulsion, de belles touches, héritage dans l'esthétique, j'adore. On va passer au classique justement, il y a une 930 Turbo là que vous connaissez bien. J'adore cet élément de décollant. Je vais tout faire pour avoir un jour ça chez moi. Et du coup, je vais aller vous montrer la 2.7 RS et vous allez direct comprendre le béquet en queue de canard dont je vous parle. Le voilà, elle est dans une des fameuses configs, blanche avec les détails en bleu, les jantes Fuchs. En tout cas, cette voiture a explosé question cote. Ce qui est assez drôle, c'est que quand la 964 RS est sortie, la Carrera RS est sortie, je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Je suis juste coupé par cette belle DB5 et si vous voyez les vidéos depuis pas très longtemps, c'est le petit côté horloger de la vidéo parce que j'ai mon atelier, j'ai la paire à la main et comme vous le voyez là avec le cadran, avec les petites rayures qu'il y a, il vient littéralement du capot de la DB5. Et du coup, pour revenir à l'histoire de la RS, quand la 964 RS est sortie, tout le monde se ruait sur celle-ci en abandonnant presque les 2.7 RS qui étaient du coup super abordables sur le marché de l'occasion. Et aujourd'hui, c'est l'autre qui vaut beaucoup plus que celle-ci. Et comme vous le voyez, c'est aussi les 50 ans de M. On a une belle M3 DTM là-bas, une M3 E30 dont j'ai eu la chance de vous faire laisser. Je vous laisse la vidéo si ça vous dit d'avoir l'histoire derrière cette voiture assez mythique. Une autre voiture assez mythique, c'est la 3 litres CSL. Côté, on a la version route qui est juste sublime. Et là, on a la BMW M1, ça c'est la Procar et ça c'est la version route qui était un peu la supercar de BMW à l'époque. C'était un peu un flop pour le coup, mais c'est une voiture qui a pris énormément de cotes et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit pas la One M pour la version M de la série 1 coupé. Une des choses auxquelles je pense quand on parle de BMW M1, je vais essayer de vous le montrer, c'est que ça a été pendant très longtemps la seule voiture BMW avec deux logos BMW et non pas un. On a une belle V12 Vantage ici, à côté de la fameuse Vantage V8. C'est vraiment une véritable muscle car anglaise pour moi, à côté de la belle Lamborghini Espada dans une très belle couleur. Je voulais surtout vous montrer ça. La
l'Aston Martin, du coup, c'est basé sur une DB7, si je dis pas de bêtises, mais c'est une Zagato, c'est ultra rare, vraiment ultra rare. Et c'est fou de voir que peut-être à peu près 20 ans après, entre 15 et 20 ans après, cette voiture est toujours au goût du jour et on sent qu'elle a un design intemporel. Et si on oubliait maintenant les Ferrari, question achat, là on va décortiquer un peu quelques occasions Porsche qu'il y a, comme cette 911 SC. Donc c'est une type G, SC c'était pour Super Carrera, c'était on va dire à l'époque une espèce de version un peu entrée de gamme pour la rendre un peu plus abordable. J'ai un peu le doute là parce que je vois qu'il y a écrit Sunroof coupé, je sais pas si c'est un rapport avec le SC ou pas. 408 exemplaires seulement pour moins de 50 000 euros. Juste à côté pour le même prix à peu près, on a une type G toujours en cabrio, 3 litres 2, matching numbers avec tout l'historique. On va sur quelque chose d'un peu plus travaillé avec cette Targa. Autre budget à 78 000. Là j'aime beaucoup parce que ça voit que la peinture est dans son jus, c'est un Irish Green si je dis pas de bêtises. Oui, Irish Green. Très très belle et c'est 911 E. E qui en allemand veut dire injection, donc c'était les premières injections sur les 911. Et à côté une voiture qui me passionne particulièrement, si vous l'avez vu avec l'aventure que j'ai pu faire pendant le rallye d'Arla Galgaret, c'est la 914-6. La 914 qui à la base était un 4 cylindres, ben Porsche ils ont sorti la version 6 cylindres pendant 2 ans seulement à peu près, si je dis 70-71 si je dis pas de bêtises. Ferdinand Porsche voulait même pas qu'il y ait le blason Porsche, il a juste accepté de mettre l'inscription Porsche ici parce qu'il y avait un 6 cylindres. Et cette voiture là s'est avérée en fait quasiment plus performante que les 911 au niveau du Mans, d'où en partie le fait qu'ils ont un peu éteint le modèle. Et ça s'explique tout simplement par le fait que c'est un moteur en position centrale arrière et non pas en porte-à-faux comme la 911. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui par exemple avec le Cayman, avec la dernière GT4 RS qui vient de sortir. Ils ont littéralement mis un moteur de GT3 dans un Cayman. La voiture est donc plus équilibrée. Une DeLorean, je m'attendais pas à voir ça, je pense que c'est pas la première que je vois, mais la première que je vois de si près. Assez imposante comme voiture, bon ça fait directement penser au film. Je vous invite à voir le T5M sur cette voiture qu'on fait le garage des blocs, super intéressant l'histoire qui se cache derrière. C'est cool de voir la Testarossa avec le capot ouvert. J'ai regardé l'immensité de l'architecture moteur que c'est, et c'est pas pour rien parce que je faisais l'erreur aussi, j'ai longtemps cru que c'était un V12, mais non, c'est un flat 12 cylindres à plat. Là j'ai vu des Ferrari que j'ai très rarement vu. Celle-là d'ailleurs je vous cache pas que je savais pas que ça existait, regardez. Donc c'est basé sur la 348, il y en a d'ailleurs deux juste à côté que je vais vous montrer, mais c'est une Zagato Elaborazione. Ça fait très tuning années 90, années 80. Et à côté on a une vraie 348 du coup, en Giallo Modena. Celle d'à côté, la config est encore plus sublime. Comme vous le voyez avec ce petit attroupement qu'il y a là, on va avoir le dévoilement du tout nouveau modèle KTM X-Bow et je suis super content de vous le montrer. Pour l'anecdote, quand j'étais avec BMW en Autriche, on avait visité les studios Kiska qui sont à l'origine du design de cette voiture là, et en discutant avec les membres de l'équipe, ils ont pu me montrer le proto et les dessins pour ce nouveau modèle là qui a été dévoilé il n'y a pas longtemps. Voilà Lionville, du coup un véritable ovni, full carbon exposed. L'arrière aussi est super impressionnant. C'est homologué route, il y a aussi des versions qui sont faites que pour la piste. Mais imaginez-vous rouler dans ça en pleine route, ça doit être une expérience de folie. Sous le capot du coup qui est en position centrale arrière, c'est le 2,5 litres TFSI d'Audi, le fameux 5 cylindres. Il y a un petit coffre là, si on peut appeler ça comme ça. Et on est sur une boîte DSG7, donc double embrayage. Je vous laisse voir sur Instagram comment c'est galère de se mettre à l'intérieur. Mais c'est un vaisseau spatial, on a une ambiance course instantanée dans ce cockpit là. Je voulais vous montrer cette 308 aussi, parce que c'est une couleur super rare de voir ça dans une Ferrari. Que ce soit classique ou moderne, c'est le Rosso Robino. Très très élégante, restauration complète celle-ci. Et ça se voit, elle est dans un état vraiment impeccable. Enfin une monospecchio. C'est la énième Testarossa que je vois de la journée, mais la première monospecchio que je vois du coup. Magnifique, tellement unique de voir ce rétro unique aussi haut placé. Fin de vlog Petrolheads, vraiment très bonne surprise ce salon là. On est vraiment plongé dans l'ambiance classique Youngtimers, il y a plein de belles pièces, que ce soit voiture ou miniature ou livre ou donc pas mal de belles rencontres aussi, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir vu ce vlog là. Comme d'hab, laissez un like, un commentaire pour aider au développement de la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines aventures.